Donc on va passer du concours, dans cette seconde table ronde, à une autre notion qui est celle du label d'excellence. Et donc pour parler et échanger sur ça, pour compléter déjà nos deux chefs qui sont ici présents, je vais appeler Tereva Galopin, chef et propriétaire du restaurant Le Sully, maître cuisinier. Et bien Morgane Richard, chocolatière et productrice de cacao. Bienvenue à vous deux. Donc un peu comme les concours, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de concours, difficile de s'y retrouver, de s'y reconnaître. C'est un petit peu la même chose avec les labels. Il y a énormément de labels, nationaux, régionaux, internationaux, des labels plutôt écologiques, des labels sur le goût, des labels sur les pratiques. Et donc selon vous, en fonction de la clientèle résidente et touristique qui est quand même importante dans nos établissements ici en Polynésie française, quels seraient peut-être les labels qui auraient du sens ici sur lesquels travailler ou à développer? Au niveau des labels, en fait, ici, il n'y a pas vraiment de label qui existe. On essaie de mettre en place un label pour la signature culinaire polynésienne. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Voilà. En fait, on est en train de définir ce label-là et essayer de tracer les grandes lignes, en tout cas. Et ce qui est important avec ce label, c'était d'avoir un trait caractéristique de la cuisine polynésienne. Quand je dis cuisine polynésienne, c'est la cuisine de notre temps. Ce n'est pas la cuisine d'il y a 50, 60 ans, quoi. Ce qui est important aussi, c'était de voir quand même l'apport de la cuisine française en Polynésie. Et il faut s'appuyer dessus parce que c'est quand même on a accès à des référentiels et reconnu par le monde entier, qui a fait déjà son job au niveau du monde. C'est sûr qu'on est loin de la France, mais on peut l'avoir assez facilement. Et c'est aussi notre héritage. On est polynésien, c'est vrai, mais on est français aussi. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision assez large de cette cuisine, qui a été aussi alimentée par les migrations, parce qu'il y a une grosse communauté de Chinois en Polynésie qui sont venus là pour l'agriculture ou les minerais. Et l'idée, c'est de mettre ce label en avant pour que les apprenants puissent accéder à ils disent des colorations de formation. C'est que ce qui est dommage dans notre lycée hôtelier, c'est que la plupart ne connaissent pas du tout comment on fait, on va dire, un truc simple pour moi qui représente la Polynésie, le matinto. Je défie quelqu'un de me faire un vrai matinto, quoi. Alors que ça représente la Polynésie de nos jours. Il y a des techniques chinoises dedans. Il y a des techniques italiennes en importation de pâtes. Il y a de la découpe à la française. Il y a des produits aussi européens. Et c'est ce qui... En tout cas, ça ressemble à notre pays. C'est un peu un plat cosmopolite qui n'est pas appris au lycée hôtelier parce que de toute façon, les référentiels sont français. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est dommage, c'est que ces plats-là risquent peut-être de disparaître dans quelques générations parce qu'il n'y a pas de perpétuité il n'y a pas en tout cas de transmission de la préparation, de la recette. C'est pas que ce plat, il y a plusieurs plats qu'on pourrait référencer. Mais du coup, on va essayer de mettre en place un label qui permettra de référencer tous les produits des 5 archipels et son utilisation. Et avoir un label pour chaque restaurant qui va permettre aux touristes de se repérer dans certains restaurants. S'ils veulent manger purement de la gastronomie française, ils iront dans les restaurants français, normal, ou qui voudront avoir accès à des plats qui sont de ce type-là. Grâce à ce label, au moins ça sera référencé et il pourra avoir accès par Internet ou par les guides, quoi. Et l'idée, elle est là, en tout cas pour la signature culinaire.
Ok, Maruru, comme on a effectivement la cuisine asiatique, la cuisine chinoise, la cuisine française, d'avoir les vrais contours de la cuisine polynésienne pour nos restaurants, nos tables, nos hôtels aussi, j'imagine, voilà, de pouvoir mieux l'identifier, c'est ça? Oui, c'est l'idée. C'est l'idée d'avoir et que ça puisse permettre de locomotive pour structurer tout le réseau culinaire polynésien. C'est-à-dire au niveau de l'agriculture, de la pêche, des transformateurs, de tous les intermédiaires, avoir des vrais bouchers parce que c'est important, des vrais poissonniers c'est important, des vrais maraîchers c'est important. La difficulté qu'on a de nos jours, c'est vraiment le sourcing. Du coup, tous ces métiers qui sont intermédiaires, c'est vrai qu'ici au lycée hôtelier de Punaouia, on fait beaucoup pour ceux qui sont à la finition, ceux qui sont dans mon monde en tout cas, au niveau des cuisiniers, du service et tout, mais ça pêche beaucoup au niveau du sourcing. Le sourcing, si vous avez beau être le meilleur cuisinier du monde, si vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de produit, vous n'avez rien à vendre, vous n'avez rien à vendre. Enfin, si en tout cas on ne fait pas d'efforts à ce niveau-là, on pourra, même si on parlait de concours et tout, si on n'a pas de produit pour travailler pour les concours, au final, on n'a rien. Pour écrire, il faut avoir une feuille, un stylo, et sans produit, on ne peut rien. Du coup, sans agriculteur, sans éleveur, on ne peut rien. Du coup, ça donne une bonne introduction pour donner la parole à Morgane en termes de labellisation des produits polynésiens. Tu peux nous parler un peu de ton expérience et de ton regard ? Oui, bonjour à tous, merci d'être venus. C'est intéressant d'avoir ce genre d'événements, d'intervention, pouvoir rencontrer des personnes du même métier. Donc c'est vrai que pour rebondir sur TAO, effectivement les produits c'est la base. Établir un cahier des charges, pouvoir le respecter, savoir où on va, dans quelle direction on va, comment on travaille ce produit. C'est important aussi. Je sais que dans les grands concours, on privilégie quand même les matières premières de qualité. Ici, on en a plein. On peut en avoir beaucoup. Il faut vraiment pouvoir mettre en place des labels pour nos agriculteurs. Ça nous permet aussi peut-être de stabiliser et d'avoir une fourchette de prix locale avec telle ou telle qualité et éventuellement pousser nos agriculteurs à faire mieux, toujours plus, comme dans notre métier, c'est toujours plus. Et être sûr d'avoir des bons produits. Donc les labels, ça peut être AOC, AOP, il y en a plein des labels différents. Je sais qu'il y a BioPacifica, il y en a plein ici. Il y en a qui manquent. Ce serait bien de pouvoir en avoir. AOP, AOC, par exemple, ce sont des labels qu'on trouve assez régulièrement en métropole et même sur des produits de la grande distribution. Pourtant, nous, c'est vrai qu'on est très loin. Il y a très peu de gros producteurs ici, donc plus difficile d'établir des labels. Mais je pense qu'en travaillant tous ensemble, en se réunissant entre professionnels de l'alimentation, on peut réussir à trouver une petite faille dans leur cahier des charges et pouvoir y rentrer et en faire bénéficier nos agriculteurs, éleveurs, etc., et transformateurs. Maruru, du coup, tout autre type de label, Tereva, toi tu es allé chercher un titre, celui de maître cuisinier, déjà peut-être nous expliquer ce que c'est et quel a été l'intérêt pour toi et pour ton établissement peut-être ? Bonjour à tous déjà, bonjour aux professionnels, je voulais remercier surtout les professionnels, l'école, les profs et vous l'avenir, parce que c'est grâce à vous qu'on fait tout ça, c'est grâce à vous que ça fonctionnera encore demain et c'est grâce à toute cette énergie qu'on va pouvoir faire quelque chose. Je voulais revenir d'abord sur les concours avant, les concours sont très importants. Pour vous les jeunes, l'avenir est à vous, nous on est là pour vous accompagner, on a la chance de recevoir des gens à l'international, d'Europe, des professeurs aussi qui sont quand même très impliqués. Et des professionnels qui sont là pour vous accompagner dans le professionnalisme. N'oubliez pas que le plus important, c'est de trouver ce que vous aimez et que quand vous avez trouvé ce que vous aimez, on ne le sait pas forcément, mais on découvre au fur et à mesure. Il faut être acteur de sa vie et pas spectateur. Et c'est en trouvant en général ce qu'on veut faire qu'on est plus facilement acteur que spectateur. Ensuite, pour les labels, il en existe quand même. Il y a déjà Made in Tahiti qui est plus ou moins connu et il y en a d'autres encore à monter. Le label est un peu
la référence qui vont nous guider, qui vont guider le grand public sur une qualité proposée, sur un processus respecté. Et je trouve que c'est important qu'on les développe parce que ça permet aux consommateurs de comprendre pourquoi tel ou tel produit est plus cher. Tout simplement parce qu'il a été sélectionné sous un label et qui garantisse une qualité. Il y a pas mal d'acteurs qui essayent de se mettre en place, comme notamment la chocolaterie by M. Malheureusement, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'elle va travailler un produit fini, mais on a besoin de tout ce qu'il y a autour, aussi bien celui du packaging, aussi bien du producteur, aussi bien de la livraison, aussi bien tout ça. Donc il existe plusieurs métiers qui gravitent autour. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas faire du chocolat qu'on peut pas le livrer ou qu'on peut pas connaître sa qualité pour pouvoir le développer et faire en sorte que Tahiti, parce que tout un pays est derrière vous quand vous passez des concours ou quand vous respectez un label ou quand vous faites connaître notre pays à l'international, il y a quand même un pays derrière vous, il faut être fier de tout ça. Il faut être fier de votre parcours et comprendre qu'il y a encore pas mal de boulot à faire et qu'il y a tout un ensemble derrière avec ceux qui ont été décorés, il y a quand même des profs derrière, il y a une structure qui a été mise en place et tout ça, c'est un ensemble et pour vous, pour la jeunesse et pour que vous soyez acteur de votre vie. Ensuite, j'ai été récemment décoré, c'est pas une décoration, on va dire que le MOF est un concours, et MCF, c'est les maîtres cuisiniers de France, c'est un parcours. C'est-à-dire que je tiens une boîte depuis 10 ans, 11 ans bientôt, une deuxième boîte depuis 8 ans, sans aucune prétention d'avoir des étoiles ou autre. La difficulté de mon travail, c'est d'avoir une régularité, aussi bien avec des produits locaux, qui est difficile à trouver. C'est pour ça que depuis 5 ans à peu près, ou 6 ans, 7 ans, on fait le marché avec Théao tous les dimanches, et d'autres restaurateurs qui se joignent à nous de temps en temps, pour justement développer le métier des pêcheurs, le métier des agriculteurs, voir avec eux. On essaie même de faire des petits films tous les dimanches pour les faire connaître, pour qu'eux aussi soient contents de vendre leurs produits, pour qu'eux aussi, il y ait cette synergie entre les deux, aussi bien le pêcheur qui part toute la semaine pour approvisionner le marché, et nous, bien sûr, à nous de le mettre en valeur. Mais sans eux, voilà, comme dirait Théao, ça va être compliqué de mettre des produits locaux en valeur si on n'a pas, si on n'accompagne pas, et si on les a pas, tout simplement, sur le marché. Donc voilà, tout ça c'est un ensemble, tout ça c'est pour vous. Quand je dis vous, c'est la jeunesse de demain, c'est pour vous, en fait, on a besoin de vous, vous avez besoin de vous-même aussi, à vous de vous donner les moyens d'y arriver et surtout de plus être spectateur, il faut vraiment être acteur. Et c'est pas parce qu'on a un mur en face de nous qu'on recule un peu que c'est pas plus facile de réattaquer pour mieux sauter et avancer. Ça va vous permettre aussi de comprendre que vous aimez, que la passion arrive, ou tout simplement que vous allez prendre une tangente qui vous plaira un petit peu plus et vous aurez perdu moins de temps. Donc voilà pour les labels, et heureusement qu'il y a des personnes comme vous, enfin comme nous, mais comme aussi vous, par rapport au développement du chocolat. Je trouve un projet super sympa, pas seulement produits travaillés, mais tout ce qu'il y a autour. Elle a essayé de développer et de rassembler des agriculteurs qui s'y mettent petit à petit. C'est difficile aussi pour eux, parce que je ne pense pas qu'ils connaissent le chocolat comme d'autres pays qui le travaillent depuis des années. Mais voilà, c'est un travail à long terme, où on a vraiment besoin de tout le monde, dont des labels qui peuvent aiguiller et faire comprendre au grand public pourquoi tel chocolat ou telle matière est primée, est plus chère ou moins chère. Et au moins, ça donne une idée au grand public de la qualité proposée grâce au label. Oui, parce que chaque année, je parle en néophyte, on n'y connaît pas grand-chose, mais chaque année, on voit, par exemple, au concours de l'agriculture nationaux, au salon de l'agriculture, avec les concours, qu'il y a quand même beaucoup de produits polynésiens qui sont décorés, qui sont primés, qui sont récompensés. Donc, on a le sentiment quand même qu'on a une production polynésienne assez haut niveau, mais tu avais l'air de dire, Thiao, que ce n'était pas forcément encore totalement le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à mieux le structurer et pouvoir, du coup, s'appuyer là-dessus pour vraiment aller plus loin dans ta signature, notamment, que tu évoquais ? Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à structurer. Déjà, il faut des personnes passionnées, ça c'est une certitude. Et quand on parle de produit, on oublie toujours derrière qu'il y a toujours quelqu'un. En fait, derrière un produit, à part si on le prend à l'état sauvage, il y a toujours une personne. Ce qui est important, du coup, c'est le lien entre les personnes. La cuisine, de toute façon, elle fait le lien entre chaque personne.
Et pour avoir des bons produits, il faut avoir des bonnes personnes derrière qui ont des exigences bien à eux, mais qui impactent en fait sur toute une population. On a de la chance quand même d'avoir Morgane, en tout cas en Polynésie, parce que son travail est exceptionnel pour moi. Et je trouve dommage que la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte de l'attractivité qu'il peut y avoir à travers cette personne et pour la filière qu'elle prône. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 10 ans de cela, on n'a pas de chocolat en Polynésie. Et maintenant, on a un chocolat d'exception. Même avec les fèves qu'a fait venir des Vanuatu, c'est quand même une maîtrise qui est... En tout cas, pour ma part, en Polynésie, je trouve ça... j'ai pas de mots, je veux juste que la population sache qu'on a quelque chose de très important qui est en train de se passer en Polynésie, qu'on a besoin de leur soutien, parce qu'il faut la soutenir dans son projet, parce que c'est vraiment, pour moi en tout cas, un projet qui peut quand même aboutir à une filière importante en Polynésie, comme le rhum l'a fait avec l'importance que ça a maintenant. On peut le faire au niveau du chocolat, que la vanille a perdu de vue, parce que quand on voit qu'on ne produit que 5 tonnes par an, c'est OK, on a la meilleure vanille du monde, mais quand tu vois qu'il y a un label qui s'appelle Vanille Bleue de Tahiti, qui vient d'Indonésie, qui est 2 fois plus grande, qui produit 2 fois plus, et qui la qualité est pas très très loin de la nôtre, on se dit quand même qu'on est un peu à la ramasse. Parce que là, le taf a déjà été fait au niveau de la visibilité mondiale. Nous, derrière, on n'arrive pas à suivre la cadence. On n'arrive pas, alors qu'on a un produit qui est présent dans le monde entier, où tous les Polynésiens sont fiers d'avoir cette vanille-là d'ici, et c'est même pas un vrai label. C'est juste une appellation qui n'est même pas protégée. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont les Indonésiens peuvent appeler aussi la vanille de Tahiti, parce qu'ils ont pris les pieds, ils sont venus chercher nos pieds ici, à Taha d'ailleurs, et ils ont ramené chez eux, ils ont fait de la vanille. Bon, au niveau des labels, il faudrait qu'on fasse beaucoup plus d'efforts, un effort plus conséquent, qu'on essaye de protéger ce qu'on sait faire, parce que quand même là, la vanille, c'est un savoir-faire qui date depuis un certain moment ici. On n'arrive pas à la transmettre, on n'arrive pas à la protéger et on n'arrive pas à la faire évoluer. On est mauvais partout. D'ailleurs, on a besoin d'ailleurs des jeunes, parce que comme je vous dis, on a besoin des cuisiniers qui vont mettre en avant la vanille, ou des boulangers, des pâtissiers, ou même des hôtels où à la remonte des produits dérivés, des choses comme ça. Mais au niveau, il faudrait aussi qu'on s'occupe de la production, tout simplement, quoi. Que les apprenants veulent aller vers ces filières-là, qui sont, c'est vrai, moins glamour. Et à nous aussi, les restaurants, les hôtels, de mettre en avant... moi, je suis pour, sur ma carte, de mettre en avant, on va dire, la vanille. Je préfère mettre la vanille de chez Monsieur Tel que mettre vanille de Tahiti. Pour moi, vanille de Tahiti, ça... De toute façon, on est dans notre pays. Qu'est-ce que c'est... Alors que quand on met en avant le producteur, ben au moins, il sait déjà pourquoi il travaille, quelle est la finition qu'on fait avec ses produits, si on respecte déjà son produit. Mais on pêche beaucoup, en tout cas, au niveau, toujours pareil, au niveau de la production. Et là où c'est vraiment flagrant, c'est vraiment sur la vanille de Tahiti, où ils ont déjà fait le job, mais on n'arrive pas à suivre au niveau productivité, quoi. Maruru, pour ces éléments, peut-être Jean-François, lié à ton expérience peut-être au Ritz plus qu'au MOF, on a un certain nombre de très beaux établissements hôteliers ici en Polynésie française, je ne vais pas en nommer, mais on les connaît tous. Est-ce que, dans ton expérience du Ritz, cette question des labels sont des questions qui sont importantes, qui apportent du prestige supplémentaire aux marques et aux établissements comme cela? Et est-ce que notre hôtellerie haut de gamme est classée en Polynésie française aurait intérêt aussi à apporter une dynamique comme celle-là, selon toi? Un produit, quand il est bon et bien fait par quelqu'un qui s'acharne à faire une production suivie et régulière, quand vous avez quelqu'un qui vous fournit comme ça toute l'année, vous avez intérêt à le garder, quel que soit le label qui peut être attaché.
Comme le disait, il y a toute une filière à peut-être organiser, qui n'est pas organisée en Polynésie. Pourtant, il y a beaucoup d'atouts. Je pense qu'avec le ministère de l'Agriculture, c'est un point important à voir pour l'avenir, parce qu'il y a certainement beaucoup de possibilités de faire des cultures, alors on parle de la vanille, mais il y a peut-être certaines cultures maraîchères ou des produits très représentatifs de la Polynésie qui peut être cultivé en nombre et suivi. Et ça, bon, je crois que c'est un gouvernement qui doit prendre sa part importante là-dedans sur la réflexion et l'organisation, bien sûr, concertée avec ceux qui produisent, ceux qui achètent ce produit au quotidien, c'est-à-dire tout le monde de l'hôtellerie et de la restauration. Je reviendrai sur autre chose. Je vois tous ces jeunes gens là. Est-ce que dans votre famille, on vous transmet les vraies recettes que vos grands-parents ou arrière-grands-parents faisaient? Est-ce que vous êtes au courant de tous les produits qui existent en Polynésie? Est-ce que vous êtes au courant de toute l'évolution de la gastronomie qui a pu se faire dans votre pays? Je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister. Un pays doit garder son historique et son identité. Et c'est indispensable de répertorier tous les produits, toutes les recettes anciennes, voire nouvelles, refaites, remises à jour de son pays, parce que c'est l'identité même de ce pays. Et c'est une base qui doit être enseignée. C'est même pas simplement la répertorier, mais il doit y avoir un enseignement local de ces pratiques de culinaire, de ces habitudes, et aussi de la connaissance de tous ces produits. Parce que plus ça va, moins on fait de cuisine à la maison, plus ça va, plus on achète des produits tout préparés, et on se fout éperdument de ce qui a pu être la base même de l'alimentation des parents ou des grands-parents. Et sur la vie alimentaire des gens, eh bien, ça a vraiment une grande pression. Hein. Je pense qu'il faut garantir aussi l'alimentation de chacun, et que la Polynésie devrait voir dans le sens de produire dans son ensemble, dans ses îles, plutôt que d'importer énormément de produits qui coûtent beaucoup plus cher d'ailleurs, et qui sont moins à la portée des gens du pays, quoi. Et ça, il faut vraiment faire une étude et un historique de tout cela, parce que ça sera une base solide, justement pour après revoir un petit peu l'habitude alimentaire du pays, avoir aussi la production qui peut se faire dans ce pays, et puis après honorer aussi les gens qui transforment ces produits pour en faire des recettes dans les hôtels et restaurants, et dire, ben voilà, ce chef-là a une pratique très respectable des produits de la Polynésie, et il fait des recettes sur tout ce qu'on a connu dans l'histoire de la Polynésie, et c'est un digne représentant, peut-être à des niveaux différents, digne représentant d'un transformateur, justement pour faire une qualité de plat, de recette, qui est ce que les gens, d'ailleurs, viennent chercher, de toute façon, ici. Vous avez un pays merveilleux, c'est vrai, mais si vous le videz de toute son histoire, de toute son alimentation d'origine, il n'y aura plus grand-chose à voir. Hein. Le soleil, la mer, c'est bien, mais il y a aussi tout ce qui est traditionnel. Et ça, il faut absolument le conserver. C'est extrêmement important. Et ça devrait être enseigné même dans les écoles de cuisine et de formation hôtelière. Maruru, sur ces questions de label, ou même plus généralement, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir, de poser des questions, pour ceux qui étaient là depuis le début ou pour nos professionnels? Est-ce que... Oui. Donc, Yorana à tout le monde, merci à tous. Je voudrais juste réagir, si je peux, par rapport aux produits polynésiens. Je suis originaire des Australes. Je suis petite-fille, arrière-petite-fille d'agriculteurs. J'ai travaillé dans les champs avec mon papa. Et on sait ce que c'est. Dans les années 80, on est venu me chercher pour être au ministère de l'Agriculture de l'époque.
Et notre projet était alors que chaque archipel produise ce qu'il faut pour la Polynésie. Tubuai était le garde-manger de la Polynésie. Je disais dernièrement, quand j'entends que 60 tonnes de carottes ont été laissées pourrir dans un hangar, je hurle de colère. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place à l'époque? C'était justement que tout ce qui était produit taro, tarua, oufi, tous ces produits-là viennent des Australes, puisque ce sont les Australes qui produisent. Tout ce qui est fruits, c'était les marquises. Donc, tout avait été bien codifié, bien organisé. Et bien sûr, la politique est ce qu'elle est. On change de gouvernement comme on change de... Voilà. Excusez-moi. Et tout est tombé à l'eau. Je retourne plus loin en arrière. Avant 1963, la Polynésie était exportateur de café, de coton, de vanille. Après 1963-65, plus rien. Je dis bien plus rien. Je pense que nos archipels, je ne vais pas parler de Tuamotu, puisque c'est vrai que Tuamotu, c'est tout ce qui est produit de la mer. Mais nos archipels étaient assez riches pour pouvoir proposer sur les tables, même sur des tables de restaurants que nous avons aujourd'hui, à l'époque il n'y avait pas comme cela, les archipels pouvaient proposer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a tué ces métiers. L'argent a tué tous ces métiers. Tubuai produisait des pommes de terre. Nous étions d'ailleurs les seuls sur l'île à aller derrière les agriculteurs récupérer les petites pommes de terre qu'on ne vendait pas parce qu'on ne fait aucune boîte, voilà. Tout est jeté. Je crois qu'il faudrait revenir à tout ça. Et à ce moment-là, on peut parler de labels. On peut parler de produits du terroir. Vous savez que Tubuai, on est champion du monde de faire des expériences. Des hectares de pommes rouges, vertes, de poires, de prunes. Oui, à Tubuai, ça pousse. Oui, à Rapa, on peut. Mais on n'a fait qu'en expérience. Voilà. Je veux réagir parce que des produits de qualité, nous pouvons. Mais aujourd'hui, oui, on va courir après ces produits. Mais comme l'importateur donne plus d'argent au pays, on ne veut plus d'agriculteurs. Il n'y a plus. Merci. Maruru. Merci Mélinda. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la restauration, on est aussi un peu dans le tourisme. Et juste en témoignage pour compléter, appuyer ce que tu viens de dire, la dernière fois et seule fois, c'était il y a un mois où j'ai bu un café qui était préparé par la pension de famille qui cultive son café, qui le torréfie, qui propose à ses clients de faire son café. C'était à Raivave, aux Australes. Donc il y a encore la possibilité. Oui, vas-y, tu veux réagir? Non, je voulais juste réagir à ce que tu dis, et je trouve ça très juste. C'est vrai que je pense que en Polynésie, maintenant, on est dans une autre dynamique, où justement on a des chefs locaux et même internationaux qui veulent mettre en valeur les produits locaux et veulent aider les agriculteurs, justement. Je pense qu'en Polynésie, on a été beaucoup démotivés justement par ces importations. Il y a eu beaucoup d'importations. Ça a démotivé tout le monde parce qu'au final, on se rendait compte que c'était grosso modo le même prix et que plus de conservation sur les produits importés, puisque plus de conservateurs, plus de
plein de choses. Là, nous, notre travail à nous aussi en tant que propriétaire d'établissement, de chef dans l'hôtellerie, la restauration, notre travail à nous, c'est de pousser justement nos agriculteurs, les soutenir et d'être présents. Et pour rejoindre aussi un petit peu la question de filière, etc., c'est plus un accompagnement. Nos agriculteurs ont besoin d'être accompagnés et je pense qu'on est vraiment en train de mettre des choses en place, côté gouvernemental aussi, mais nous, en tant que particuliers de l'alimentation et chefs, on essaie vraiment de faire notre maximum pour les soutenir. Donc je pense qu'on est vraiment sur la bonne dynamique et qu'il faut continuer comme ça. Et au contraire, l'établissement de labels, ça peut justement dynamiser cette filière et donner un objectif aussi pour nos agriculteurs. Maruru, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Oui. Philippe Brovelli, j'ai fondé en 1983 le groupe intercontinental Beachcomber et je suis maintenant sur la porte de sortie. Donc, mais je vais rebondir sur deux choses très importantes à mon avis. Vous avez eu un très bel exposé de la part de jeunes chefs, de grands chefs, des gens qui ont fait leur carrière. Et vous avez aussi la force d'entendre des jeunes Polynésiens qui sont aujourd'hui à la tête d'entreprises et notamment de restauration. Je voulais ajouter un volet à ce qui a été dit. Là, c'était le volet emploi, embauche. Vous avez dans un pays aussi petit que la Polynésie l'opportunité extraordinaire de toucher à toutes les branches de nos métiers, de l'hôtellerie, de la restauration, du bar. Vous avez des marques internationales qui sont venues, qui sont implantées en Polynésie. Vous avez des opportunités, vous les jeunes, extraordinaires de démarrer là-dedans et de continuer plus loin avec le bagage qu'on vous a donné. Alors on parle de concours, c'est l'excellence. Mais sachez qu'avant l'excellence, il y a d'abord le démarrage de la vie, le départ dans la vie où on commence à apprendre un métier. Et où est-ce qu'on apprend un métier? Chez les restaurateurs, chez les jeunes restaurateurs qui sont ici, ou chez des vieux hôteliers comme nous. Là, vous aurez toujours une opportunité de vous réaliser, je crois, plus vite qu'ailleurs et plus facilement qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans ce petit pays très grand, avec une concentration de marques hôtelières, de luxe, de grand luxe, de moyen luxe, de petit luxe, de pensions de famille, qui donne à chacun d'entre vous, les jeunes étudiants dans cette école hôtelière, aussi une école hôtelière dans un tout petit patelin comme celui-là, c'est remarquable. Vous avez des opportunités, il faut y croire, il faut le vouloir. Moi, je suis, comme je le disais, je suis sur la sortie, mais j'ai vécu en 41 ans de métier ici en Polynésie, cette passion de pousser des jeunes Polynésiens qu'on a vus ailleurs, qu'on voit grandir et qu'on voit aujourd'hui promouvoir le mot Tahiti à travers leur label, à travers leur concours. C'est quand même remarquable qu'un si petit pays que ça puisse mettre au vu et au su du monde entier des gens qui ont fait Escoffier, des gens qui ont fait des concours du MAF, des gens qui pourraient faire autre chose. Ils ont l'opportunité de le faire. Ce que je veux dire, c'est que soyez fiers de faire ce métier. La Polynésie est un métier d'accueil. Vous, les Polynésiens, vous nous avez appris la chaleur de l'accueil, la sincérité de l'accueil. Quand je suis arrivé ici en 82, j'avais pas l'impression que c'était un pays différent d'ailleurs. Or, je peux vous dire, après avoir voyagé autour du monde, travaillé autour du monde, c'est un pays exceptionnel. Vous avez une chance exceptionnelle. Vous avez un outil exceptionnel, des outils exceptionnels. Croyez-y. Foncez dedans, passez tous les concours que vous voulez, mais si vous ne les passez pas, on aura, nous, la place à vous donner dans nos entreprises et vous aurez la chance d'aller ailleurs si vous avez envie d'aller ailleurs. Donc oui, les labels, c'est extrêmement important parce que souvent on est frustré, et j'entendais Théo en parler tout à l'heure, on est frustré dans les hôtels, nos chefs sont frustrés. Je vais parler en 2 minutes de Pierre aujourd'hui, qui est le patron d'Escoffier en Polynésie, enfin président, patron ça n'existe pas. Il a vécu au Brando, il sait ce que c'est que le problème de l'approvisionnement du Brando et des îles. Mais on arrive à faire quand même parce qu'il y a de la volonté de faire et la volonté de bien faire. Et je voudrais juste vous dire, croyez-y, foncez. On a besoin de vous, on a besoin de cette école hôtelière, on a besoin de ce dynamisme que vous pouvez nous amener. Et puis sachez quand même que Tahiti, c'est un nom, réputation internationale, c'est presque un label, Tahiti. En fait, c'est un label. Quand on va ailleurs, on parle de Tahiti, on n'a pas besoin de parler d'autre chose. Ah, Tahiti, la musique, les filles, la bouffe et tout le reste. Et les lagons. Donc vous êtes dedans, vous êtes en plein dans le cœur du réacteur. Servez-vous-en. Amen.
Maruru Philippe. Je crois que la conclusion est faite. Je vous demande d'applaudir les participants à notre deuxième table ronde. Tu veux dire un mot? Oui, Yorana tout le monde. J'aimerais quand même dire un petit mot pour terminer ces deux tables rondes. En tout cas, Monsieur le Président, voilà, mon cher Jean-Christophe Girardin, donc c'est un grand plaisir, un honneur pour nous de vous accueillir. Voilà, donc pour la deuxième fois, en tout cas au lycée hôtelier, je voudrais saluer tous nos chefs qui sont là, saluer Monsieur Philippe Brovelli. Voilà, donc pour ces mots, j'espère qu'on a enregistré parce que ça mérite en tout cas d'être rediffusé auprès de nos élèves. Saluer notre présidente de tourisme authentique, Belinda, et ainsi que tous les chefs qui sont là, toujours fidèles à nos côtés, voilà, et qui apportent leur soutien à la formation de nos élèves. Oui, le premier thème sur le concours, oui, donc en tout cas depuis quelques années, nous mobilisons nos élèves pour pouvoir passer ces différents concours. En tout cas, l'objectif premier, c'est déjà leur donner confiance en eux. Voilà, leur dire que vous avez, les jeunes, du potentiel, des capacités, et vous avez la chance d'avoir des chefs très talentueux qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est ce qui s'est passé. Sur les 5 dernières années, obtenir 5 médailles d'or meilleur apprenti de France, c'est un travail des enseignants, bien entendu, dont je remercie, mais aussi de la part de tous les chefs qui sont là, des maîtres d'hôtel, qui ont donné de leur temps pour venir, voilà, coacher, encadrer, soutenir tous ces jeunes de l'école hôtelière maintenant de Tahiti, t'es préparé. Et en tout cas, on va continuer. Donc, je tire mon chapeau à notre association, les disciples d'Escoffier. Donc, Pierre, notre nouveau président. J'en profite pour rendre hommage à M. Christian Fréchette, qui est un de nos enseignants, malheureusement parti trop tôt. On peut applaudir, voilà. Parce qu'il a su partager, comme beaucoup de nos enseignants, sa passion pour la cuisine, sa passion de l'excellence. Et à travers ce projet-là, donc on a pu mettre en place cette belle association, les disciples d'Escoffier, et envoyer à Bali, il y a 2 ans, donc 2 de nos élèves pour le concours voilà, Asie-Pacifique, où un de nos élèves, Thomas, donc, a remporté une des médailles d'or et qui sera convoqué à Paris au mois de novembre pour le concours international. Oui, donc l'excellence, voilà, en tout cas, les concours, on essaie de mobiliser nos enseignants. Là, cette année, on essaie de mettre aussi le cap sur un concours, en tout cas prestigieux de l'éducation nationale, qui est le concours général des métiers, le concours des lycées. Là aussi, ben voilà, on donne à nos jeunes l'envie de s'accrocher, en tout cas d'exceller dans les domaines. Mais en tout cas, j'ai aucune inquiétude. Je pense que voilà, la voie a été ouverte par les anciens là, qui ont décroché, donc avec Maylis et les autres camarades. Et donc, ça a donné de la confiance aux jeunes Polynésiens en se disant, ben, si mes camarades ont réussi, moi aussi, je peux réussir. Voilà. Donc, je pense que les concours a déclenché chez nos jeunes Polynésiens, en tout cas de l'école hôtelière de Tahiti, une grande confiance en eux. Et voilà, donc les jeunes, il faut s'accrocher, il faut continuer. Et je pense, voilà, vous avez de la chance d'avoir vraiment des enseignants de qualité. On peut les applaudir. Également, des grands chefs qui sont à nos côtés. Voilà. Concernant le label, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler sur le label sans en parler et travailler en étroite collaboration avec les producteurs. Donc, depuis quelques années, nous développons des partenariats avec des producteurs, mais également avec la direction de l'agriculture, la direction des ressources marines, parce que la richesse de la Polynésie, non simplement ce sont les fruits de la terre, mais aussi les fruits de la mer. Et là, voilà, on a effectué avec les enseignants des travaux de recherche sur le parapéoué, qui est un excellent poisson. Mais c'est un peu comme ce que tu avais dit, Théo, c'est-à-dire on a des produits comme la vanille, qui est excellent. Là, c'est un produit de la mer, c'est le parapéoué. Donc il y a des recherches, et pourtant,
on n'arrive pas à développer ces produits d'excellence de notre Fénois. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Et je trouve que ces tables rondes sont excellentes pour que toute la population polynésienne puisse prendre conscience de l'importance de notre richesse et qu'on puisse mettre le paquet sur la valorisation de ces produits. Peut-être, on aura l'occasion de les valoriser, en tout cas en médiatisant, en diffusant ces tables rondes à la Polynésie. Et après, je voudrais terminer sur la place de l'école hôtelière de Tahiti, Te Parepare. En tout cas, nous avons la chance d'avoir des ateliers pédagogiques. Je rêve, en tout cas, que les ateliers du lycée hôtelier soient des véritables incubateurs de recherche culinaire mis à la disposition des grands chefs, des professeurs du lycée et des élèves, donc sur la recherche sur notre signature culinaire polynésienne. En tout cas, encore bravo pour cette belle initiative et pour votre engagement. Maruru. Maruru. Maruru Pépin, et donc on retient l'idée de Te Parepare TV alors, ça y est, c'est lancé, et tu dis un mot et puis après je clôture. Un tout petit mot pour le cœur de chacun. Je voudrais parler à la jeunesse polynésienne qui est là aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à foncer. À votre âge, on peut faire que ça et vous regretterez jamais d'avoir fait quelque chose peut-être que vous n'aviez pas envisagé quelques années avant. Et puis surtout, faites vos rêves, faites les choses que vous avez envie de faire. C'est très important. Et surtout, soyez fiers de votre pays. Soutenez justement l'histoire de votre pays. C'est très important. C'est très important pour vous parce que c'est vous qui allez être demain peut-être les producteurs, peut-être les agriculteurs, peut-être les hommes politiques locaux de votre pays. Il faut, vous l'aimez, j'en suis persuadé, il est très convoité dans le monde entier, votre pays, et je pense que c'est à vous aussi, par vos connaissances, par vos attitudes, à le protéger. Vous devez le protéger, votre pays, et le développer. Je crois que c'est le challenge de toute votre génération. On voit les choses autrement, comme le disait Madame, dans les années 80, on a peut-être martyrisé l'agriculture. Aujourd'hui, on y revient parce qu'on sait que c'est très important. On sait que c'est important d'avoir une alimentation produite sur place et que quand il y a des coups durs, on l'a vu avec le Covid, quand il y a des coups durs, on est bien content de trouver chez soi, dans son pays, tout ce qu'il faut pour en vivre correctement. Alors, je peux souhaiter que du succès à vous toutes et à vous tous dans vos choix professionnels. C'est très important, mais surtout, soyez fiers de votre pays, de ce que vous allez faire plus tard, et n'hésitez pas à aider les autres. Ça fait partie de la vie également. Peut-être vous avez dans vos rangs des gens qui n'ont pas forcément la chance que vous avez. Eh bien, il faut leur tendre la main aussi, parce que la vie, c'est aussi l'humain. Nous sommes des humains. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut protéger vraiment l'histoire et l'avenir de son pays. Merci à tous. Et donc, pour conclure, il y a eu beaucoup de remerciements. Donc, on s'associe à tout ça, aux professionnels, aux chefs. Merci à l'école hôtelière de nous avoir reçus. Et bien évidemment, merci à l'organisation et la coordination du campus des métiers et des qualifications hôtellerie-restauration pour avoir organisé ces débats qui donc seront les premiers. Il y en aura d'autres sans doute dans le genre. Maruru à toutes et à tous. Bonne fin de journée.